Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, merci. Donc, on va commencer. Comme je vous ai dit hier, ce matin, je fais un live niveau débutant. Ce soir, on continue. Aujourd'hui, on va travailler, comme je vous ai dit hier, avec des textes en travaillant l'imparfait, le passé composé et probablement demain soir, on va travailler le futur. Donc, je vous anticipe. Donc, demain soir, on va travailler le futur. Quel est l'objectif? Travailler dans un texte pour qu'on puisse avoir du contexte, justement, hors de petites phrases. Bien évidemment, on va essayer de travailler ensemble. On va faire ensemble. Donc, au départ, pour ceux qui aiment bien, pour la capture d'écran, donc je fais comme ça. J'ai essayé d'envoyer à tout le monde, au moins ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, je vous ai envoyé les fiches. Voilà, donc ce soir, on va travailler avec l'imparfait et les passés composés. Voilà, pour ceux qui demandaient, mon Instagram et ma chaîne YouTube, tous ont le même nom. La chaîne YouTube, il y a le lien sur mon profil. Et pour l'Instagram, c'est exactement le même nom. Ok, donc on va commencer. Merci, merci, c'est gentil. Donc voilà, on commence. Voilà, on va conjuguer ensemble. Ici, c'est un texte. Donc, à l'imparfait, la première question. Donc, toutes les réponses, c'est avec l'imparfait. Ok. Donc, quand, il y a le verbe être, petite. Quand, le verbe être, petite. Parfait. Parfait, parfait. Donc, bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. S'il y a des débutants là, il n'y a pas de souci. C'est le temps de l'imparfait. C'est un temps du passé qui raconte surtout de faits qui ont eu une certaine durée. C'est pour ça que normalement, sur les contes, par exemple, les contes de fées, on commence « Il était une fois ». Donc là, c'est un exemple d'imparfait parce que ça va raconter toute une histoire. Mais ici, surtout l'imparfait, quand on va parler de notre enfance, de ce qu'on faisait avant, on utilise toujours donc ces temps-là. Voilà. Quand j'étais, parfait, quand j'étais petite, il y a le verbe s'est comporté, très bien. Merci. Ici, on a un verbe donc pronominal. Voilà. Toujours à l'imparfait. Hein? N'oubliez pas la consigne, donc complétez le texte suivant avec le verbe à l'imparfait. Parfait. Voilà. Voilà. Je me comportais. Quand j'étais petite, je me comportais très bien. Ensuite, on a le verbe avoir, de très bonnes notes à l'école. Parfait, parfait, parfait. Avec l'élision, ici a été déjà faite, hein? Donc c'est plus facile. Parfait, donc j'avais des très bonnes notes à l'école et il y a le verbe faire mes devoirs toute seule.
je faisais. Faisais, c'est du verbe. Ça vient de fesse, c'est une autre chose. Donc, je faisais. Faisais ici. N'oubliez pas que quand on utilise l'imparfait, on utilise le radical nous au présent, sauf le verbe impersonnel et sauf le verbe être. Du coup, ici, n'oubliez pas, juste ici, on a le radical au présent. Et ensuite, on ajoute donc AIS, qui c'est la terminaison de je. Donc, je faisais mes devoirs toute seule. Le matin, mon père, nous, le verbe accompagner, mon frère et moi à l'école. Mon père, nous, le verbe accompagner, mon frère et moi à l'école. Ici, une faute qui c'est très très courante et ça arrive fréquemment, c'est que quand on a par exemple ici, on a mon père, nous. Donc, le sujet, c'est mon père. Nous, il s'agit de mon frère et moi. Donc, le sujet, le verbe doit accorder avec le sujet, que c'est mon père. OK? Donc, pas avec nous. Je sais que nous vient juste avant le verbe. Mais ici, c'est mon père, nous, et le verbe accompagné. Donc, le sujet, c'est mon père et pas nous. OK? Si on élimine, si on change, par exemple, mon père, le verbe parler, par exemple. Donc, le verbe parler, c'est directement mon père parlait. Donc, ici, il n'y a pas les nous. Donc, mais je pourrais dire mon père nous parlait. Donc, éliminer les nous, c'est plus facile d'y trouver. Donc, mon père, troisième personne au singulier. Donc, nous accompagner. Mais ça, c'est très, très courant quand il y a soit les nous, soit les vous. Normalement, la plupart des gens font les fautes. Pourquoi? Parce qu'ils associent avec le pronominal qui vient là et pas avec le sujet lui-même. OK? Donc, quand j'étais petite, je me comportais très bien. J'avais des très bonnes notes à l'école et je faisais mes devoirs toute seule. Le matin, mon père nous accompagnait, mon frère et moi, à l'école. Le midi, nous, le verbe manger. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a le midi isolé, c'est une marcation de temps. Ensuite, oui, on a que nous. OK? Donc, le midi, nous. Parfait. On n'oublie pas le i, donc nous mangions. Nous mangions à la cantine. Les soirs, comme ma mère, le verbe rentrer. Le mangions, il n'y a pas le e. Pourquoi? Parce que comme il y a déjà le i, on a déjà le son de ch. Donc, on n'a pas besoin de garder les e. Donc, mangions et manger, il n'y a pas les e. Mais manger, manger, manger et manger, singulier plus troisième du pluriel, il y en a. D'accord? Ici, c'est ma mère, le verbe rentrer à l'imparfait. Donc, ma mère, le verbe rentrer à l'imparfait. Voilà. Ma mère rentrait. Voilà. Ma mère rentrait. Avec T, pourquoi? Troisième personne. Ma mère rentrait tard du travail. Ensuite, on a le verbe aller chercher mon petit frère à l'école. Rentrer avec T parce que c'est ma mère. Donc, elle. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler l'imparfait dans un petit texte et on va travailler le passé composé. Demain soir, on va travailler le futur. Parfait. Donc, j'allais chercher mon petit frère à l'école. Il me, le verbe raconter, sa journée. Bonsoir pour ceux qui arrivent. Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, hein, tout le monde. Donc, il. Parfait. N'oubliez pas, il y a déjà ici il, le sujet. Donc, raconterait, c'est le conditionnel. Donc, ici, c'est toujours l'imparfait. Si vous entendez le R, la plupart du temps, si on entend le R, c'est parce que c'est le conditionnel ou le futur. Je vous rappelle, on n'a pas encore vu,
Mais pour ceux qui connaissent déjà, le conditionnel, il y a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Donc oui, parfois on se trompe parce que c'est la même terminaison. Sauf qu'ici, comme c'est l'imparfait, la consigne lui dit, donc il n'y a pas de R. Donc me racontait. Il me racontait sa journée. Chacun, le verbe prendre, chacun. Merci. Chacun, toujours n'oubliez pas, hein, l'imparfait. Chacun, une fois de plus, les prendrait, c'est le conditionnel. Donc, il n'y a pas le R. On n'entend pas le R. Prendrait. Le prend, oui, mettrait, non. Donc, on se base sur le présent, nous au présent, le radical du nous, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, à chacun, prenait sa douche. Chacun prenait sa douche et le verbe se mettre en pyjama avant le retour de maman et le dîner. Parfait. Parfait. Donc, le verbe prendre, on a nous prenons juste un N au présent, donc on a prenez. Mais le verbe mettre, on a double T, donc on le garde parce que c'est nous mettons avec double T. Donc, le radical de nous au présent plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, et sa douche et se mettait en pyjama avant le retour de ma mère et le dîner. Nous, le verbe dîner, tous les trois, sauf quand ma mère, mon père. Donc nous, le verbe dîner. Parfait. Parfait. Donc nous dînions. Pourquoi pas dînons? Parce que sinon on tombe sur le présent. Donc nous dînions tous les trois, sauf quand ma mère, mon père. N'oubliez pas le S à la fin. Il y a seulement un I, ok? Dînions. Pourquoi? Parce que c'est le verbe dîner. Donc le au présent, on a dînons. Dînons. C'est un verbe régulier. Donc dînons. Donc on supprime ONS et on ajoute la terminaison. Voilà. Donc ma mère attendait mon père. Attendait mon père. Merci. À partir de 20h, mon frère et moi, je vous rappelle qu'ici, tous les textes que je travaille, sauf les tableaux d'hier soir, normalement, je les prends en ligne. Ici, surtout, on dit 20h, on n'ajoute pas le 00, d'accord? Donc, à partir de 20h, mon frère et moi, le verbe aller, merci. Dans nos chambres. Et nous, jusqu'à 20h30. Donc, voilà, donc c'est mon frère et moi, donc à Lyon. À Lyon. Donc la marque surtout de nous et vous à l'imparfait, c'est le I avant ONS et I avant EZ. À Lyon dans nos chambres et nous, le verbe lire. Donc c'est encore mon frère et moi. Hein? Donc le sujet nous. Parfait, c'est ça. Donc nous, pas lirions, mais lisions. Lisions. Je vous répète, le R, c'est la marque du futur simple et du conditionnel présent. Ici, c'est seulement l'imparfait. Donc c'est très rare d'entendre un R. Jusqu'à 20h30. Puis, nous, le verbe devoir, dormir. Pas de R. Voilà. Voilà. Donc nous,
Dévions, pas devrions. Dévions dormi. Pour ceux qui font de petites fautes comme ça avec le R, demain soir, on va travailler justement le futur. Donc, on va le futur simple, le futur proche et simple ensemble. Mais le futur simple, donc là, vous allez retrouver tous ces R-là, mais qui n'existent pas ici. Les week-ends, si je, le verbe se réveiller avant mes parents, je ne, le verbe pouvoir, pas regarder la télévision. Alors, bon, donc, se réveiller. Le sujet, je. Devrions, c'est au conditionnel. C'est le au conditionnel présent. Devront, devrions. Voilà. Je me réveillais, parfait. N'oubliez pas l'accent ici sur le ré. Réveillais, pourquoi? Parce que ça fait partie du radical. Avant mes parents, je ne, le verbe pouvoir. Parfait. Parfait. C'est ça. Donc, je ne pouvais pas regarder la télévision. Alors, le verbe rester dans ma chambre. Parfait. Je restais dans ma chambre ou le verbe allumer en cachette. C'est ça, donc je l'allumais. Allumais quoi? Donc la télévision. Donc la télé, je l'allumais en cachette. Le verbe appeler, mes amis. Quelqu'un a demandé par rapport au verbe manger. Le verbe manger au présent, on garde les E pour avoir les sons de mangeons et pas mangon. Mais à l'imparfait, on a le I, donc on n'a pas besoin d'une autre voyelle. Donc c'est pour ça qu'on dit mangions, mais mangeait, mangeait, mangeait au présent. Et à la troisième personne du pluriel, il y a les E, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, j'appelais, parfait. Double P, j'appelais mes amis. J'appelais mes amis. Et nous, le verbe choisi. Parfait, donc nous, c'est un verbe du deuxième. Choisissions. Chez qui aller jouer pour l'après-midi. Pendant les vacances, mon frère et moi choisissions, n'oubliez pas qu'ici c'est double S, d'accord? Ici, un S du radical, ici double S qui vient de nous au présent, ok? C'est un verbe du deuxième. Oui, le verbe voyager. Parfait, donc c'est la même chose ici du verbe manger. Donc quand on arrive au nous et vous, on n'a pas besoin de E parce qu'il y a déjà le I de la terminaison de l'imparfait. Donc voyagions en avion tout seul chez ma grand-mère et nous, I, le verbe passé, toutes les vacances. C'est pas voyageons parce que voyageons c'est le présent, mais voyagions car c'est à l'imparfait. D'accord?
Voilà. Et nous y passions toutes les vacances. Ici, le i vient de chez ma grand-mère, donc à la maison de ma grand-mère. Donc c'est pour ça qu'il y a le i qui apparaît ici. Pendant que j'ai conjugué, j'ai vu certains qui conjuguaient soit au présent, je comprends, peut-être n'ont pas vu ici, que c'est pour conjuguer à l'imparfait, et des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord, c'est la conjugaison. Donc ici, pour la personne qui disait c'est pas à pouvoir, je vous rappelle que c'est un exercice à l'imparfait. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je ne peux rien faire. Mais là, c'est la bonne conjugaison, ça j'en suis sûre. Bon, je vous relis le petit texte donc. Quand j'étais petite, je me comportais très bien. J'avais de très bonnes notes à l'école et je faisais mes devoirs. Toute seule. Le matin, mon père nous accompagnait, mon frère et moi, à l'école. Le midi, nous mangions à la cantine. Les soirs, comme ma mère rentrait tard du travail, j'allais chercher mon petit frère à l'école. Il me racontait sa journée. Chacun prenait sa douche et se mettait en pyjama avant le retour de ma mère et le dîner. Nous dînions tous les trois, sauf quand ma mère attendait mon père. À partir de 20h, mon frère et moi allions dans nos chambres et nous lisions jusqu'à 20h30. Puis, nous devions dormir. Les week-ends, si je me réveillais avant mes parents, je ne pouvais pas regarder la télévision, alors je restais dans ma chambre ou je l'allumais en cachette. J'appelais mes amis et nous choisissions chez qui aller jouer pour l'après-midi. Pendant les vacances, mon frère et moi voyagions en avion tout seuls chez ma grand-mère. Et nous y passions toutes les vacances. Ok? Donc n'oubliez pas, surtout, si vous êtes débutant et si vous avez conjugué au présent, il n'y a aucun souci. Si au passé composé, il n'y a aucun souci. Mais toujours, avant de dire c'est faux, vérifiez de quoi il s'agit, d'accord? Voilà. Non, il n'y a pas de faute. C'est voyagions, c'est un verbe avec je, donc c'est bien écrit, ok? Donc ici, par rapport à la graphie, peut-être je me trompe, mais je pense pas, d'accord? Donc si vous avez des doutes, vérifiez sur le Bacherel, sur les conjugaires en ligne, mais là, c'est bien. Ici, on recommence à nouveau, mais après, vous allez voir que c'est un texte différent. Donc voilà, quand, toujours à l'imparfait, hein, n'oubliez pas. Quand j'étais, pas fait. La différence, le texte ici, c'était une petite fille qui racontait. Ici, c'est un garçon. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit. Voilà. Et je ne, le verbe savoir. Pas fait. Donc, je ne savais pas encore nager. Je ne savais pas encore nager. Mon frère et moi savaient, n'oubliez pas le S. AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, mon frère et moi, le verbe aller, c'est toujours l'imparfait, ok? Nous allions, pas fait. Nous allions à la piscine. Nos parents, nous, le verbe accompagner. Ici, le verbe accompagner. Nos parents, nous. Je n'ai pas l'accent québécois, je ne suis pas québécoise. J'habite à Lyon, en France. Mais j'aime bien l'accent québécois, c'est mignon. Attention, accompagne, c'est le présent. Nous travaillons l'imparfait. Ici, c'est la même chose. Hein? C'est nos parents. Nos parents sont O. Donc, O, il, au sujet. Nous, ici, c'est mon frère et moi. Donc, nos parents, nous. Donc, le verbe. Le sujet de la phrase, c'est il, nos parents. OK? Les sujets, c'est nos parents. Pourquoi? Ici, c'est la même chose que je vous ai expliqué en haut. Donc, ici, nous, c'est par rapport accompagner qui? Donc, mon frère et moi. Mais nos parents, donc, du verbe accompagner.
Donc, le sujet de la phrase, c'est nos parents. Nos parents sont-ils. Donc, sont O à la fin, donc ils, ici. Nos parents, ok? Voilà. Donc, c'est pas accompagnons, c'est accompagner. Il n'y a pas de R, c'est l'imparfait, c'est pas le conditionnel. Donc, nous accompagner. Vérifiez bien. Donc, le sujet, c'est ils, nos parents. Ici, donc, il y a A-I-E-N-T. Pourquoi? Parce que c'est l'imparfait, et pas le présent. D'accord? Donc, le sujet, nos parents, nous accompagner. OK? Mon frère et moi. Donc, voilà, nous accompagner. Les nous ici, c'est le pronominal qui n'est pas réfléchi. Donc, c'est pour ça, c'est un pronominal qui n'est pas réfléchi. Donc, nos parents nous accompagner. OK? Mon frère et moi. Bien sûr. Ensuite, le verbe avoir, le sujet J, donc très père. Voilà, parfait. Donc oui, j'avais très peur. Mon grand frère me, le verbe rassurer. C'est mon frère, donc mon grand frère, c'est il. Voilà, donc avec T à la fin. Parfois, la prononciation, c'est la même, mais on écrit avec T et pas avec S. Donc, me, ha, su, ré. Pourquoi ici, donc, le R apparaît et avant, il n'apparaissait pas? Il faut penser que le verbe ici, il y a un R avant et un R après. Donc, c'est le R ici du radical qui vient avant ER. D'accord? C'est pour ça qu'il rassurait, il y a un R. Mais c'est rare d'apparaître le R à l'imparfait. Aimer, le verbe dire, est régulier avec U. Dirait, c'est le conditionnel. Aimer, disait, pourquoi? Pour que vous n'ayez plus de doute. Ici, par exemple, on a R et il y a la terminaison ER. Donc, ma terminaison du verbe, c'est ER qui me montre que c'est un verbe du premier groupe. Quand on a le verbe tel que dire, que la terminaison, c'est RE, quand nous sommes en train de conjuguer, on ajoute un S au pluriel. Donc, nous disons au présent. Donc, c'est la base du présent qu'on prend. Donc, disons, on prend D-I-S, on élimine O-N-S et on ajoute la terminaison. C'est pour ça qu'ici, on a et me disait et pas dirait. Dirait, c'est le conditionnel présent. Donc, disait. Que ça, le verbe aller. Disait, pas dirait. C'est toujours l'imparfait. Ira tout seul, sans S, c'est le futur simple. Ira avec AIT, c'est le conditionnel présent. Donc, qui ça allait bien se passer, mais je ne le verbe croire. Parfait, c'est ça. Mais voilà, les sujets, c'est je. Parfait. Donc, je ne les croyais pas. Avec Y, pourquoi Y? Parce que quand on dit nous croyons au présent, il y a, ici c'est la base donc du nous au présent, donc croit au plus y est, i plus la terminaison, croyait. Je le verbe voir. Pourquoi est-ce pas T? Parce que le sujet c'est je ne le croyais pas. Je ne croyais pas à ce qu'il disait mon frère. Je le voyais, la même chose, je voyais mon frère, donc je le voyais nager, et ça me
le verbe faire. Ça, c'est toujours la troisième personne. Ça, c'est le sujet neutre ici, mais c'est la même chose de la troisième personne. Donc ça, il, elle, on. Je suis franco-brésilienne, française et brésilienne. Et ça me faisait peur. Faisait avec T. Je ne, le verbe comprendre. À l'imparfait, toujours à l'imparfait. N'oubliez pas que le verbe comprendre, quand on conjugue, nous, c'est avec un N, comprenons, mais comprennent, à la troisième personne, c'est avec deux N. La plupart du temps, les gens conjuguent avec double N. Non, c'est juste un N. Pourquoi on prend la base de nous et pas de il, au pluriel. Donc, je ne comprenais pas. Juste un N. Qui dans cette piscine, nous, le verbe avoir, pied. Juste un N. Nous avions, parfait, nous avions pied. Tous les enfants, le verbe nager, c'est la même chose du verbe voyager et du verbe manger. À l'imparfait, ça c'est que les gens mélangent beaucoup. Avant de continuer, juste un instant, s'il vous plaît. Mélangez pas. Quand on prend le radical, on fait ça. On prend nous au présent et nous avons nous mangeons. Et là, nous sommes d'accord qu'au présent, on a les E ici, n'est-ce pas? Quand on va conjuguer à l'imparfait, donc on commence. Là, j'ai mangé. Donc pourquoi? Parce que si j'enlève le E, j'ai mangé. Donc je le garde. C'est tout ce qui vient avant ONS. Donc tu, c'est la même chose, donc ça se répète. Tu mangeais. Il, elle, on mangeait, mais avec T. Sauf que quand on arrive au nous et vous, il y a une voyelle déjà, que c'est la voyelle I. Et je, et j, il y a déjà les sons de je, j. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les sons de g et gi. Du coup, je n'ai pas besoin de prendre le e pour ce verbe-là. Donc, nous mangions n'a pas besoin parce qu'il y a déjà le i. Et vous mangiez. Donc, à l'imparfait, il inverse. Donc, ici, on garde au présent, mais à l'imparfait, on garde je, tu, il et il au pluriel. Donc, ici, ça revient. Mais nous et vous, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que les sons, il existe déjà. Donc, pour tous les verbes qui finissent avec GER, la règle est la même. Donc, nager, voyager, manger, donc toujours la même chose. Ça existe, oui, au singulier, il y a la troisième du pluriel. Mais nous et vous, n'a pas besoin. C'est une question des sons. OK? Donc, voilà. Ici, les sujets, c'est tous les enfants, donc, nager. OK? Il, donc, nager. Et ensuite, on a le verbe rigoler. Parfait, la même terminaison. Manger, le manger, comme je viens de nager ici, c'est la même explication que je viens de donner. Donc, les E pour il, on garde. Au singulier, troisième du pluriel. Voilà. Et rigoler, parce que c'est tous les enfants encore le sujet, hein. Rigoler, A-I-E-N-T. Et moi, je, le verbe rester, tout seul. Mange, là, c'est le présent. Pour ceux qui arrivent après,
avant de faire la correction, vérifiez. Hein? N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'imparfait. Donc voilà, parfait. Donc je restais tout seul. Personne ne, le verbe s'est moqué de moi. Je restais, pourquoi? Parce que c'est je. Donc je, la marque, c'est AIS et pas a été. D'accord? Je restais. Donc personne ne, le verbe s'est moqué. C'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. N'oubliez pas que c'est un verbe pronominal et réfléchi. Donc, personne ne se moquait. De moi. On, le verbe essayer, se moquait. Donc, ensuite, essayer. Parfait. Pourquoi Y? Parce que l'Y vient de nous au présent. Et aussi à cause de la prononciation. Essayait. Essayait. Donc W-I-Y. Essayait. Avec T, parce que les sujets c'est on. On essayait de me convaincre. Et après un moment, on, le verbe fini, finirait, c'est le conditionnel présent. C'est on. Donc voilà. Fini, c'est le participe passé. On utilise tout seul juste pour comme un adjectif. Voilà. On finissait par me laisser tranquille jusqu'au jour où mon frère m'a jeté dans la piscine. Bon, je vous relis. Quand j'étais petit et que je ne savais pas encore nager, mon frère et moi allions à la piscine. Nos parents nous accompagnaient, bien sûr. J'avais très peur. Mon grand frère me rassurait et me disait que ça allait bien se passer, mais je ne les croyais pas. Je les voyais nager et ça me faisait peur. Je ne comprenais pas que dans cette piscine, nous avions pied. Tous les enfants nageaient et rigolaient, et moi, je restais tout seul. Personne ne se moquait de moi. On essayait de me convaincre et après un moment, on finissait par me laisser tranquille. Jusqu'au jour où mon frère m'a jeté dans la piscine. Voilà. Ensuite, on a, donc ici, à l'imparfait ou au passé composé. Donc ici, on a deux possibilités, d'accord? À l'imparfait ou au passé composé. Quand on a deux possibilités, lisez la phrase avant. Ici, hein, c'est une phrase pour bien comprendre, pour ne pas mélanger. Donc, je très fatigué, alors je me coucher. Donc voilà. N'oubliez pas, hein, je viens de dire, c'est à l'imparfait ou passé composé. Ok? Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Donc ici, imparfait ou passé composé. Donc le premier, donc. Voilà. Parfait. Donc j'étais, je vous rappelle que c'est l'imparfait. Donc j'étais. Ici, je fais élision, donc j'étais très fatiguée. Alors, je me couchais. C'est l'imparfait et le passé composé, pas le présent. Parfait. Parfait. Donc, je suis allée me coucher. Ici, on n'a pas de contexte. Si, on a un. J'étais très fatiguée au féminin. Fatiguée au féminin, donc aller au féminin. Pourquoi? Je sais. Ici, quand j'utilise le verbe être, je suis obligée de faire l'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, j'étais très fatiguée, alors je suis allée me coucher et aller au féminin. Pourquoi? Parce que mon adjectif, c'est au féminin. Donc, n'oubliez pas les détails. OK? On, tranquillement.
Tout à coup, une voiture, rapidement. Donc, n'oubliez pas de lire la consigne. C'est toujours l'imparfait au passé composé, pas le présent. Si vous êtes débutant, pas de souci. Mais si vous avez déjà une petite connaissance, donc n'oubliez pas de lire la consigne. Parfait. Donc, on roulait. Voilà, les sujets c'est on. Donc, roulait avec T. On roulait tranquillement. Tout à coup, une voiture, le verbe sorti, rapidement. N'oubliez pas que normalement ici j'ai roulé, c'est-à-dire que ça continuait. Donc il y a une durée dans le passé, imparfait. Mais tout à coup, il y a un fait qui va se passer. Donc cette action qui s'est produite, donc normalement c'est le passé composé. Donc voilà. C'est ça. Donc une voiture est sortie. Pourquoi est sortie? C'est la voiture qui a fait l'action rapidement. Donc c'est mon sujet, c'est une voiture et c'est elle qui ici il a l'adverbe. Donc je fais l'accord. Pourquoi? Parce que sortie fait partie de la petite liste. Donc on peut faire l'accord avec le sujet ou avec les compléments. Les compléments c'est un adverbe. Donc je fais l'accord avec une voiture. Donc est, le verbe sorti, le mot voiture c'est un mot féminin. Donc sorti au féminin. Est sorti rapidement. Donc pourquoi? Ici, imaginez-vous que vous êtes en train de conduire, ok? Ça continue. Soudain, il y a quelque chose qui se passe. Donc cette action qui se passe, c'est le passé composé. Ici, le mot voiture, c'est au féminin, donc je fais l'accord au féminin. Est sorti rapidement. Ensuite, je avec mon ordinateur. Je, le verbe utilisé, un logiciel de dessin. Soudain, les programmes, c'est parce qu'ici, au lieu de continuer ici devant, continuer ici en bas. Donc, soudain, les programmes, le verbe c'est bloqué. C'est ça, donc je travaillais, parfait. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne ici. Désolée, la phrase 2 n'est pas finie, pardon. Tout à coup, une voiture est sortie rapidement d'une petite route à droite et l'arrière de notre voiture. Donc, il manque encore le verbe porter. Pardon. Zizou, si vous êtes là pour parler de mon accent, je vous rappelle que je peux parler avec l'accent québécois. C'est beaucoup plus difficile à comprendre. Je peux parler avec l'accent africain, mais c'est un peu plus difficile aussi à parler. Et je peux parler avec l'accent d'ici de France. Je peux essayer de parler avec l'accent belge, avec l'accent suisse, mais c'est vraiment difficile. Donc, je préfère. Donc, t'inquiète. Le R, c'est le moins important. D'accord? Merci. Donc, ici, ce qu'il a fait. Donc, c'est un fait direct. Donc, a heurté l'arrière de notre voiture. OK? A heurté, pourquoi? Parce que c'est la petite route à droite, donc, a heurté. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Une voiture est sortie. Et elle a fait quoi? Elle a heurté l'arrière de notre voiture. Donc, c'est la voiture A qui a touché la voiture B. D'accord? Voilà. Non, je ne suis pas une intelligence artificielle, mais je te dis beaucoup. Et j'aime bien les accents français. C'est pour ça que toutes les fois qu'une personne dit « Ah, mais ce n'est pas comme ça, mais c'est par rapport à quoi ?» Donc, la personne ne connaît même pas. Ensuite, je avec mon ordinateur, le verbe utilisé, un logiciel de dessin. Et soudain, les programmes, le verbe s'est bloqué. Et voilà. Parfait. Donc, je travaillais. Avec mon ordinateur. N'oubliez pas, c'est l'imparfait et le passé composé. D'accord? Donc, travail, c'est bien, mais au présent. Donc, je travaillais. Le verbe utiliser, un logiciel de dessin. Donc ici, c'est comme, imaginons donc que vous êtes en télétravail. Vous êtes là à travailler sur
votre ordinateur. Donc, vous travaillez. Pourquoi vous travaillez, pourquoi? Parce que ça continue. Avec quoi? Donc, qu'est-ce que vous faisiez? Donc, vous utilisiez, n'est-ce pas? Donc, j'utilisais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui continue. Donc, j'utilisais, n'oubliez pas l'élision ici, j'utilisais un logiciel de dessin. Et soudain, ici, c'est quand l'action va se passer. J'ai une marcation, soudain. Les programmes, voilà, ce qui est arrivé après. Donc, ça, c'est l'action qui est arrivée pendant que je travaillais et que j'utilisais ces logiciels-là. Donc, c'est bloqué. Attention, c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, l'accord, l'auxiliaire c'est avec être. C'est bloqué. N'oubliez pas, il y a la petite liste qu'on utilise avec être, plus le verbe pronominaux et surtout le réfléchi. C'est le cas. Oriane, le verbe arriver, un peu après 8 heures. On, là, le verbe attendre depuis 1 heure. Le verbe arriver fait partie de la petite liste, donc est arrivé. Oriane, c'est un prénom féminin, donc il faut faire l'accord au féminin. OK? Donc, est arrivé et arrivé avec la marque du féminin. Est arrivé un peu après 8 heures. On, le verbe attendre, depuis 1 heure, donc quelque chose qui dure. Après 1 heure, donc voilà. On, n'oubliez pas, le sujet c'est on, donc à la 3e personne. C'est ça, donc avec T. Si ma phrase, elle arrêtait là, on l'a attendu, oui, ça serait le passé composé. Mais il y a la marcation, depuis 1 heure, donc ça faisait déjà longtemps. Donc, Oriane est arrivée un peu après 8 heures. On l'attendait, donc depuis 1 heure. Donc ici, le là, c'est une petite exception qu'on peut faire élision. Donc normalement, c'est la voyelle E, sauf là et si plus il, singulier pluriel. Donc ici, on peut faire l'élision. Donc, on l'attendait. Ici, il n'y a pas de faute. C'est utilisé à l'imparfait. C'est pas le passé composé. C'est correct. OK? Ce qui est entre parenthèses, c'est le verbe à l'infinitif, justement pour nous guider, pour savoir quel verbe on doit utiliser. Voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, vas-y. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont vraiment intéressés, si vous voulez les fiches, n'oubliez pas, il faut juste m'envoyer un message respectueux sur Instagram en demandant les fichiers qu'on est en train d'utiliser ce soir. OK? Merci. Voilà. Donc, il faut toujours m'envoyer les messages. Il faut m'envoyer un message sur Instagram parce qu'ici, malheureusement, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes, ni des photos. Oui, quand j'envoie les fichiers, parfois il y a des pages que j'ai imprimées pour faire avec vous, mais que je n'utilise pas, donc je vous envoie aussi. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. OK? Voilà. Bon, on va faire la phrase ici, 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la phrase 5. On va faire la page suivante. Et après, on revient et on va finir avec le texte. OK? Pourquoi? Parce que si on va réécrire le texte maintenant, ça sera un petit peu plus fatigant maintenant. OK? Donc, voilà pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de faire. Donc, voilà. Le live, normalement, je fais jusqu'à 22h30. Normalement.
mais vous êtes libre, hein. Donc si vous pouvez rester, super. Si vous avez besoin d'aller dormir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les élèves, le verbe faire des travaux des groupes et le verbe parler, manière très animée quand le directeur de l'école, le verbe entrer dans la salle de classe. Je vous rappelle que je comprends que parfois c'est un peu difficile, surtout pour les gens qui sont au niveau débutant. Le samedi et le dimanche matin, je fais des lives pour les débutants à 10h30. Les soirs, j'essaie de travailler au long de la journée. Normalement, j'essaie de partager des vidéos tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai partagé que des vocabulaires. Hein. Je pense que vous avez remarqué. Si vous avez déjà vu, sinon, je vous invite à regarder après. Mais sur mon profil, il y a déjà de petites vidéos sur tous les sujets que j'aborde ici les soirs. Donc après, pour ces gens qui ont plus de difficultés, je vous invite à regarder les vidéos que je vous ai partagées depuis le départ, parce qu'il y a déjà de petites explications avec des exemples. Pour ceux qui disent que oui, il y a l'accent là. Donc oui, donc les élèves, le verbe faire, n'oubliez pas. Imparfait au passé composé, toujours, hein. Imparfait au passé composé. Donc, les élèves, des travaux des groupes et le verbe parler de manière très animée quand le directeur de l'école, le verbe entrer dans la salle de classe. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une action qui a une certaine durée. Donc, les élèves faisaient A-I-E-N-T. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est les élèves, donc ils, des travaux des groupes. Et pour le live, c'est toujours l'heure française. J'habite à Lyon, donc c'est toujours l'heure française. Donc 21h en France, 10h30 en France. Voilà, donc, et parler, c'est ça, et parler, c'est le même sujet, donc aussi à la troisième du pluriel. Donc les élèves donc, faisaient des travaux des groupes et parlaient de manière très animée. Quand le directeur de l'école, le verbe entrer dans la salle de classe. Pourquoi parler ici avec A-I-E-N-T? Parce que les sujets, c'est le même, les élèves, ok? Ici, c'est l'action qui se passait à ces moments-là. Donc, ils étaient en train de faire des travaux et papoter en même temps. Soudain, quelqu'un arrive. Donc, ici, c'est l'action qui est ponctuelle, donc passé composé. Ok? Comme c'est le directeur, il parle là, donc la directrice, donc le directeur masculin. Donc, est entrée. Entrée fait partie de notre petite liste, ok? Et entrer dans la salle de classe. D'accord? Entrer, n'oubliez pas l'accent. Sinon, ça devient entre. Voilà. Entrer, pas rentrer. Des manières, le mot manière, c'est un mot féminin. Donc, manière, très animé, animé fait accord avec manière. Bien. Ensuite, on avance. On va faire ça, mais je vais laisser ces textes-là en dernier. Donc, on avance ici. Choisissez la conjugaison qui convient. Donc ici, pour chaque verbe, on a le passé composé et on a l'imparfait. Donc, on va choisir selon le texte. Pour ceux qui aiment bien donc la capture d'écran, avant donc. Voilà. Donc, je vous laisse faire et après, on commence. Je vous invite aussi à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Je sais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles vidéos là-bas, mais l'objectif, c'est de placer les lives là-bas. Donc, pour laisser disponible pour ceux qui veulent revoir après ou qui ne peuvent pas voir les soirs. Bon. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand, petit. Donc, ici, on connaît cette entrée, n'est-ce pas? Donc, voilà. Quand. C'est ça. Quand j'étais petit, donc je veux barrer, a été. Je
Je vivais ou j'ai vécu. C'est ça, donc je vivais à Liège avec mes parents. J'allais ou je suis allée à l'école. Donc ensuite, on a j'allais ou je suis allée. Ici, on continue. Hein. Quand j'étais petit, je vivais à Liège avec mes parents et j'allais à l'école. Il est en train de raconter une séquence des choses qu'il faisait. Et j'étais ou j'ai été très heureux. Voilà. Et j'étais très heureux. Ici, c'est une introduction. Pensez au conte de fées. Donc, quand on raconte juste le début, donc, c'est que c'est passé. Il n'y a pas d'action qui déclenche vraiment un changement. Donc, il n'y a pas d'action ponctuelle. Par conséquent, tout à l'imparfait. Un jour, mes parents, ici on a un jour. Donc ici on a une marcation de temps. Donc un jour, mes parents, de se séparer. C'est la décision prise. Donc, c'est ça. Donc, un jour, mes parents ont décidé. Ils ont pris la décision, ok? Donc, c'est une action ponctuelle. Ils ont décidé de se séparer. Alors, nous... Pensez à cause-conséquence. Donc, la cause, il y a la séparation, la conséquence, c'est ça. Donc, la conséquence, nous avons déménagé. Ou à Namur. Au début, une semaine sur 2 chez mon père. Ça se répète, hein? Donc, au début, à chaque 2 semaines, donc une semaine sur 2, chez son père. Donc, au début, c'est ça. Donc, je passais une semaine sur 2 chez mon père. Pourquoi? Parce que c'est une action qui se répète. À chaque 2 semaines, il va chez son père. OK? Mais comme il... trop loin du collège... C'est ça, c'est-à-dire il n'a pas le père a déménagé, mais après il était dans cette maison, donc il continuait, donc l'action continue. Donc, mais comme il habitait trop loin du collège, beaucoup de temps pour y aller. Donc toutes les fois qu'il était chez son père, cela arrivait. C'est ça. Donc, je perdais beaucoup de temps pour y aller. Alors, une prise de décision maintenant. Alors, je n'y passais que les week-ends. Le verbe décider, de n'y passer que les week-ends. Ah bah bravo, super, c'est ça. Donc, je décidais de n'y passer que les week-ends. Quelqu'un m'a demandé pourquoi ici c'est pas j'ai passé et passé. Parce qu'au début, donc ça s'est répété. Comme je disais, à chaque 2 semaines, il allait chez son père. Donc ça se répétait. Ici, il a pris la décision. Donc il a décidé de n'y passer que les week-ends. Le i ici, c'est chez son père. OK? Voilà. Donc, je vous relis. Donc maintenant, avec le changement. Quand j'étais petit, je vivais à Liège avec mes parents. J'allais à l'école et j'étais très heureux. Un jour, mes parents ont décidé de se séparer. Alors, nous avons déménagé à Namur. Au début, je passais une semaine sur 2 chez mon père, mais comme il habitait trop loin du collège, je perdais beaucoup de temps pour y aller.
Alors, j'ai décidé de n'y passer que les week-ends. Voilà. Maintenant, ici aussi, c'est le temps qui convient. Ici, on va utiliser le passé composé et l'imparfait aussi. Hein. C'est le temps qui convient, il n'a pas dit quoi, mais c'est le passé composé ou l'imparfait. OK? Oui, je suis d'accord. Ici, on fait illusion. Hein. N'oubliez pas, il a la voyelle ici. Donc, quand c'est le passé composé, avec je, on fait l'illusion. Ici aussi, non, ici c'est je perdais. Donc, c'est normal. Mais quand il y a, donc il faut faire l'illusion. D'accord? Mais c'est pas grave. Donc, conjugue le verbe au temps qui convient, passé composé ou imparfait. Soit l'un, soit l'autre. Donc, vendredi matin, le 13 février. Voilà. Donc, toute la journée n'a pas changé. Hein? Toute la journée d'aujourd'hui, c'est le 22 octobre, donc ça ne change pas. Toute la journée sera la même chose. Donc, c'était vendredi matin. Le 13 février. Il encore nuit. Donc, ça continue. Hein? La nuit était nuit, il continuait. Voilà, il faisait encore nuit. Avec T, hein, il faisait encore nuit. On seulement les silhouettes des maisons et quelques lumières. On, le sujet on, ok? Le sujet on, troisième personne, du singulier. Ici, c'est-à-dire que tout le monde qui passait, ou s'il avait des maisons, on les voyait, donc, que les silhouettes. Donc, on voyait. Parce que ça, indépendamment si c'était moi ou une autre personne, on voyait que la même chose. Ensuite, on a mon fils à 7 heures. Donc ici, c'est une action. Hein. Mon fils, le verbe se lever à 7 heures. Comme toujours. Et comme toujours, il, de mauvaise humeur. Donc ici, c'est l'action qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pas fait. Quelqu'un a mis se leva. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'on pourrait utiliser le passé simple. Sauf que on n'a pas encore fait le passé simple. Le passé simple, c'est un ton de la littérature. Donc, vous avez raison, on peut utiliser le passé simple, mais on va privilégier le passé composé. Donc, se lever, mon fils se levait à 7 heures et, comme toujours, il, de mauvaise humeur. Ici, c'est l'action ponctuelle. Hein. Il était couché, hein, il dormait et il se levait. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est le passé composé. Voilà. Il était de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce qu'il se levait, il continuait de mauvaise humeur. Il, son petit déjeuner, sans dire un mot. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment, ok, par rapport au petit déjeuner, il a mangé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Donc, il a pris. Pris avec S, ok? Le parti passé ne change pas, donc c'est avec S. Il a pris son petit déjeuner sans dire un mot. Comme toujours, il, le verbe avoir, son lecteur MP3 sur la tête. Donc ça, du début jusqu'à la fin, il continuait avec le MP3. Parfait. Donc, il avait, du verbe avoir, ici entre parenthèses, donc il avait, le verbe porter, c'est bien, mais on va privilégier aussi le verbe entre parenthèses. Donc, il avait son lecteur MP3 sur la tête. Et il, le verbe porter, des lunettes noires. Merci Marie. Très gentil. Merci Sylvia. Et il. De la même façon,
qu'il avait les écouteurs, donc il portait des lunettes noires. Ok? Pourquoi portait et avait? Quand il a commencé à prendre le petit déjeuner, il portait ses vêtements, ses accessoires-là. À la fin, il portait encore. Mais quand il a commencé à prendre le petit déjeuner, il avait un petit déjeuner à manger. Quand il a fini, c'était fini, il avait tout mangé. Enfin, je l'espère. Hein. Donc voilà la différence entre les deux. Le verbe ressemblait à un martien. Parfait, donc comme c'est il avec T à la fin. Voilà. Il ressemblait à un martien. Donc, j'ai commencé le verbe ici, je finis là, ok? Ressemblait à un martien. Ensuite, dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Comme on travaille avec l'imparfait et passé composé ensemble, je dirais que c'est le niveau B1. B1.1, B1.2. Le verbe, même si ce soit les deux ensemble, les verbes sont encore simples. Donc, c'est le niveau intermédiaire, mais c'est le début du niveau intermédiaire. Voilà. Il est allé. Pourquoi? Parce qu'il a fini, il a quitté l'espace qu'il était pour le petit déjeuner. Maintenant, il est allé dans la salle de bain. Il s'est brossé les dents. Donc, le verbe s'est brossé. Non, ce n'est pas le niveau 1. Quand on finit le niveau A2, on a déjà la notion de passé composé, oui, on a déjà la notion de l'imparfait, oui, mais on ne travaille pas les deux ensemble parce que pour les élèves, c'est encore trop fragile. Voilà, c'est brossa, c'est le passé simple. C'est bien, mais on privilégie toujours le passé composé. Donc, c'est brosser les dents et le verbe, s'est coiffé. N'oubliez pas, hein, c'est brosser, donc c'est un verbe pronominal et réfléchi. Donc, on fait l'accord avec le verbe être. C'est brosser. Donc, on a besoin de l'auxiliaire de toute façon. Ok? C'est brosser, ici la même chose. Donc, on a besoin de l'auxiliaire. Donc, c'est coiffé. C'est coiffé. À 8 heures, le verbe quitter, la maison pour prendre le bus. Parfait, donc. À 8 heures, il était dans la maison. Maintenant, il n'est plus, n'est-ce pas? Il va prendre le bus, donc, passé composé. Il a quitté la maison pour prendre le bus. Pensez toujours, si on change d'état, donc c'est le passé composé. Ok? Il, froid, et le verbe pleuvoir. Donc, le fait qu'il est sorti de la maison change la température dehors. Franchement, par exemple, maintenant ici à Lyon, il fait quoi? Je pense qu'il doit faire 18-19 degrés. Donc, le fait que je sois dans ma maison ou dehors, la température dehors ne change pas. Donc, ça change si moi, je sors sans un manteau, par exemple. Mais il faut penser toujours si ça change quelque chose. Par exemple, le fait de faire froid, indépendamment d'où je sois là, dans ma maison ou dehors, ça continue. Donc, il faisait froid. Donc, l'imparfait. Et le verbe pleuvoir, à l'imparfait. Voilà. C'est la même chose. Si je suis ici dans ma maison ou si je suis dehors, la pluie, elle ne va pas s'arrêter parce que je suis dedans ou dehors, n'est-ce pas? Donc, il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait.
Normalement, si je dis par rapport à hier, donc hier, il a plu. Donc hier, c'est une action finie. Ça ne revient plus. Mais si je parle par exemple, il pleut maintenant, présent, il pleuvait tout à l'heure. Donc, ça continuait pendant une période. Donc, l'imparfait. Donc, il pleuvait légèrement. Mais, comme tous les jours, mon fils, qu'un vieux poule sur le dos. C'est ça, parce que tous les jours, il répétait la même chose, ok? Il n'avait qu'un vieux poule sous le dos. Avec T, pourquoi? Parce que c'est mon fils. Donc, mon fils, c'est il. Ok? Il, le verbe porter, aussi des jeans troués et des baskets vert fluorescent. Quand il est sorti et tout ça, il a continué avec le même vêtement, n'est-ce pas? À partir du moment qu'il s'est habillé, il n'a pas encore se déshabillé. Donc, il continue toujours avec le même vêtement. Donc, il portait. Donc, il portait aussi. Donc, il portait aussi des jeans troués et des baskets vert fluorescents. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'est l'imparfait. De façon très très résumée, l'imparfait, c'est un temps du passé où les actions, il a une certaine durée, il a une certaine répétition, et je raconte quelque chose, c'est un souvenir. C'est pas une action ponctuelle telle que le passé composé. Le passé composé, c'est une action qu'on l'a fait et après c'est fini. Basket, des chaussures. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la maman a fait quand il est parti? Voilà. Il est parti donc. J'ai fermé la porte. Derrière lui. Et je... Elle s'est posé une question à elle-même. Donc, parfait. Donc, elle a posé la question à elle-même qu'une fois. Donc, je me, parce qu'il a ici, c'est le réfléchi, hein, pronominal réfléchi. Donc, je me suis demandé si voilà. Si j'étais comme ça à son âge. Donc, d'une façon résumée, donc on a utilisé l'imparfait toutes les fois qu'il y avait une durée, que l'état ne changeait pas. On a utilisé le passé composé à chaque fois qu'une action ponctuelle se réalisait, s'est déroulée et que c'est fini. Donc, a changé l'ambiance, a changé, en fait, donc, passé composé. Je vous relis, donc. C'était vendredi matin, le 13 février. Il faisait encore nuit, on voyait seulement les silhouettes des maisons et quelques lumières. Mon fils s'est levé à 7 heures et, comme toujours, il était de mauvaise humeur. Il a pris son petit déjeuner sans dire un mot. Comme toujours, il avait son lecteur MP3 sur la tête et il portait des lunettes noires. Il ressemblait à un martien. Ensuite, il est allé dans la salle de bain. Il s'est brossé les dents et il s'est coiffé. À 8 heures, il a quitté la maison pour prendre le bus. Il faisait froid et il pleuvait, légèrement. Mais, comme tous les jours, mon fils n'avait qu'un vieux pull sur le dos. Il portait aussi des jeans troués et des baskets vert fluorescents. J'ai fermé la porte derrière lui et je me suis demandé si j'étais comme ça à son âge. Ok? Donc voilà. Je vous rappelle donc le live tous les jours à 21h, les week-ends à 10h30. Ok? Pour ceux qui m'ont envoyé des messages, donc je vous
probablement, ce soir, je n'aurai pas le temps. Je vais vous répondre demain quand je rentre du travail. Ok, mais je vous envoie. Normalement, les gens qui m'ont demandé, j'ai toujours envoyé. J'espère. Parce que parfois, il y a un coucou, un bonjour, donc je ne sais pas. Donc, il faut me dire avec toutes lettres. J'aimerais bien le fichier, donc là, je sais. D'accord? Voilà. On va faire ce dernier ici. Donc, mets le texte au passé. Ici, on a le texte au présent. Donc, le texte ici, en haut, il est déjà au présent. Donc, au fur et à mesure qu'on lit ici en haut, on va remplacer ici en bas pour le passé. Soit l'imparfait, soit le passé composé. OK? Donc, je vous lis le texte une première fois pour qu'on puisse remplir ici. Donc, Madame Élise était une vieille dame qui vit seule sur une petite montagne. Un jour, la petite montagne prend feu. Madame Élise est trop vieille pour courir. Elle s'assoit tranquillement. Elle pense qu'elle va mourir, mais elle n'a pas peur. Le feu s'arrête tout près d'elle. Alors, Madame Élise change complètement sa vie. Elle vend sa maison, elle retire tout son argent de la banque et elle part faire les tours du monde. À 90 ans, elle écrit ses mémoires et elle les publie et elle devient très célèbre. C'est qui j'aimerais bien qu'il m'arrive un jour, hein. Pas l'incendie, mais changer de vie. Voilà, donc Madame Élise, donc une vieille dame, donc ici on va utiliser était ou a été. Elle est toujours en vie, hein? Au moins, j'espère. Donc, voilà, n'oubliez pas le T. Donc, Madame Élise était. Madame Élise était une vieille dame qui, le verbe vivre, parfait, c'est ça. Merci. Qui vivait tout seul sur une petite montagne. Un jour, la montagne, le verbe prend, parfait. Ici, c'est aussi très, très courant. Deux choses. Je reçois beaucoup ça et ça. On va mélanger, d'accord? Pas d'accent parce que c'est une préposition. Pas d'été parce que le participe passé ne change pas. Donc, on prend le a d'ici, c'est le verbe avoir conjugué, et le pris d'ici, c'est le participe passé. Donc, ni avec a accentué, ni avec t. Donc, a pris. D'accord? Donc, a, c'est le verbe, sinon c'est une préposition. Je sais que parfois, c'est une faute du clavier qui change automatiquement. Je comprends très bien. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence entre les deux. OK? Donc, un jour, la petite montagne a pris feu. Donc, fait conclu. Ponctuel, qui s'est vraiment passé. Donc, a pris feu. Madame Élise, trop vieille pour courir. Voilà. Le fait qu'il avait un incendie ne change pas son état qu'elle était vraiment vieille. Donc, elle était trop vieille pour courir. Quelqu'un me demande quelle est la différence quand on utilise une terminaison différente et l'accent aigu. C'est les tons, c'est les groupes verbaux. C'est les groupes. Si c'est le premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Donc, tous les verbes du premier groupe, il a l'accent aigu au passé composé. Le verbe du troisième, normalement, on a le T. Mais parfois, on a le S. Le troisième, c'est irrégulier. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ici, c'est le verbe s'asseoir, donc. N'oubliez pas, c'est elle. Donc, ici, c'est un verbe pronominal, réfléchi. Donc, il faut faire l'accord au féminin, ok? Voilà, elle s'est assise. Elle s'est assise. Le participe passé, c'est assis. Mais ici, c'est réfléchi, donc, avec être et accord au féminin. S'est assise tranquillement. Elle, donc, elle n'a pas peur. Donc, elle
Ah non, c'est le verbe penser, pardon. C'est le verbe penser. Désolée, c'est moi que je me suis trompée. C'est ici. Elle pense. Donc, pendant qu'elle s'asseyait, donc, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Donc, elle s'est assise. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Donc, à quoi bon courir? Donc, elle pensait. C'est une pensée constante. Hein? Ça continuait dans sa tête. Donc, elle pensait qu'elle va mourir, donc, au passé. Parfait. Donc, elle pensait qu'elle allait mourir. Mais elle, ici, oui, c'est le verbe avoir, donc, mais elle, ça continue, hein. Elle était assise. Dans sa tête, elle pensait qu'elle allait mourir. Mais pendant toute cette période-là, elle n'avait pas peur. OK? Elle n'avait pas peur. Le faux, qu'est-ce qui se passe avec le faux? Du verbe s'arrêter. C'est ça, parfait. S'arrêta, c'est le passé simple. C'est bien, mais on va privilégier le passé composé. S'arrêter, non. Le faux, vraiment, c'est fini. Le faux est venu jusqu'à côté d'elle, mais il s'est arrêté. Donc, c'est fini. OK? C'est pas quelque chose qui s'est passé lentement. Donc, il s'arrêtait peu à peu. Non, il s'est arrêté. Donc, c'est conclu. C'est arrêté. Le petit chapeau. Tout près d'elle. Alors, Madame Élise, qu'est-ce qu'elle a fait donc? Quelle a été la décision prise? N'oubliez pas les accents, ok? Oui. Ici, vous voyez que Madame Élise vient. Ici, normal, hein, c'est le sujet de la phrase. Et ici, complètement sa vie, le complément est à sa place. Donc, a changé, mais pas d'accord. Ok? Pourquoi? Parce que les compléments d'objet direct continuent à sa place. Donc, n'a pas été anticipé. Donc, Madame Élise a changé complètement sa vie. Elle Mirija Brian. C'est bien conjugué. Donc, je vous assure. Si vous ne connaissez pas la conjugaison, je vous conseille de vérifier un conjugat. Mais je vous assure que c'est bien conjugué. D'accord? Donc, elle a vendu, c'est fait, c'était aussi la décision prise, c'est un acte, une action ponctuelle. Donc, elle a vendu sa maison, elle du verbe retirer. Parfait. Parfait. Donc, elle a retiré. Il n'y a pas de... Ici, pour retirer, il n'y a pas de verbe pronominal. Donc, elle a retiré. OK? C'est différent. Retirer et se retirer. Elle a retiré tout son argent de la banque et elle... Le verbe partir. Parfait, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est elle. Partie fait partie de notre petite liste. Donc, elle est partie. Elle est partie au féminin. Hein. Pourquoi? Parce que c'est elle. Donc, elle est partie avec être. On fait l'accord. Elle est partie faire les tours du monde. À 90 ans, elle... N'oubliez pas l'auxiliaire.
Pourquoi le passé composé? Parce que ce sont les actions qu'elle a prises. Dès qu'elle a su que si elle n'était pas morte, elle allait profiter de la vie, ce qui lui restait. Hein. Donc, elle a décidé de bien profiter. Donc, voilà. Elle a écrit avec T. Elle a écrit avec T, ok? Elle a écrit ses mémoires. Elle... Non, c'est le passé composé. Elle a écrit, vraiment, elle a écrit un livre. Ok? Ici, attention, pourquoi? Parce qu'on a, elle, les publié. Publier quoi? Ses mémoires, n'est-ce pas? Donc ici, oui, c'est un exemple que les compléments d'objet direct viennent avant le verbe. Donc, publier ici, c'est avec avoir, mais il faut faire l'accord. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ses mémoires. Donc, elle les a publiés. Mais publié, donc ici, il y a la marque du féminin. Oh, pardon, la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est mémoire, c'est juste mémoire. On n'a pas les mémoires, donc un mémoire, donc les a publiés. Donc la marque du pluriel vient là, ok? Les a publiés. Et voilà, elle est devenue au féminin, hein, marque du féminin, très célèbre. Voilà. Je vous relis maintenant au passé. Madame Élise était une vieille dame qui vivait seule sur une petite montagne. Un jour, la petite montagne a pris feu. Madame Élise était trop vieille pour courir. Elle s'est assise tranquillement. Elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle n'avait peur. Le feu s'est arrêté tout près d'elle. Alors, Madame Élise a changé complètement sa vie. Elle a vendu sa maison, elle a retiré tout son argent de la banque et elle est partie faire le tour du monde. À 90 ans, elle a écrit ses mémoires, elle les a publiés et elle est devenue très célèbre. Voilà. Voilà pour les réponses. Publier, c'est quand on va chez une maison d'édition ou quand on a par exemple un blog qu'on partage un article, donc là c'est publier. Okay? La publication d'un livre, c'est-à-dire à partir du moment que ce livre, donc voilà. Non, elle n'avait pas écrit. Elle a écrit à partir du moment qu'elle n'est pas morte, elle a décidé, donc elle a écrit un livre. Elle n'avait pas écrit avant. Elle l'a écrit, donc c'est bien le passé composé, ce n'est pas l'imparfait. D'accord? Tout ce qui change d'état, avant elle n'avait pas de livre écrit, elle n'avait rien fait avant. Pourquoi? Parce qu'elle avait 90 ans. Ces changements-là, le fait qu'elle n'est pas morte, donc a tout changé. C'est pour ça qu'après, on n'a que le passé composé. Ok? Mais avant, on a toujours l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui continuait. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous invite? Donc, on a fait beaucoup de textes aujourd'hui, surtout l'imparfait et le passé composé. Il nous manque ce texte-là. Pour ceux qui me demandent, je vais vous envoyer ce texte, que c'est pour écrire à l'imparfait et au passé composé. Mais voilà. Si vous avez envie, donc, envoyez-moi un message respectueux sur Instagram en demandant les fichiers de ce soir. Comme ça, je vous envoie demain. Et demain soir, on va faire comme ça. Demain soir, on va travailler le futur proche et le futur simple. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir aussi. Et après, on essaye de travailler tout ensemble, passé composé, le futur, tout ensemble. Parce que oui, c'est possible. On trouve toujours un contexte que c'est possible d'utiliser tous les temps verbaux. Donc l'objectif, on va faire des allers-retours parfois on va travailler le passé composé à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien. Donc on aura toujours besoin. Mais voilà, donc demain soir, on va travailler avec le futur. D'accord? Tous les jours, à 21h, l'heure de France, j'habite à Lyon, donc c'est l'heure de France. Le week-end, c'est à 10h30 du matin et les soirs. Mais toujours les soirs. Si par hasard, un jour, je ne suis pas là, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'un imprévu. Mais
S'il ne m'arrive rien, donc tous les jours à 21h. OK? Donc voilà. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi ici il y a un S. C'est parce que les sujets, c'est un complément d'objet direct. Donc quand on a les compléments d'objet direct qui anticipent le verbe, on fait l'accord. Voilà. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, je publie tous les jours au moins 3 vidéos. N'oubliez pas de les regarder aussi. Parfois, il y a des vocabulaires, parfois, il y a quelque chose qu'on a déjà vu, parfois, c'est pour anticiper les sujets du soir. Donc, n'oubliez pas de laisser toujours les petits cœurs quand vous regardez la vidéo, donc les vidéos, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit cœur et aussi de commenter. Toujours à la fin, je vous propose de laisser des phrases. Si vous laissez des phrases, s'il y a des fautes, je fais la correction. Mais pour ça, il faut les phrases. D'accord? Donc, je vais enlever les sons et je vais passer donc les deux feuilles qu'on a remplies ce soir. Et pour demain, donc, n'oubliez pas, on va travailler les futurs. Donc, oui, tous les jours à 21h de France. Merci pour les cadeaux. Toujours. Si vous pouvez envoyer de cadeaux, c'est pas obligatoire, mais c'est une récompense pour moi, donc merci. Et oui, je vais vous envoyer donc, pour ceux qui m'envoient les messages, donc vous pouvez continuer avec cette fiche-là, ok? Il y a le texte, vous pouvez travailler avec. Il n'y a aucun souci. Ok? Merci beaucoup pour les cadeaux, donc voilà. Merci. Donc voilà. Je vais enlever les sons, mais je vais laisser les fiches pour que vous puissiez prendre la photo de feuilles. Bonne soirée, bonne semaine. À demain pour ceux qui seront là demain. Et à bientôt pour ceux qui seront là que le week-end. Merci, à bientôt.